Il y a quelques mois, j'ai annoncé que j'avais 1 an pour préparer un voyage en Amazonie dans le but de faire un documentaire. Pour ça, je me prépare physiquement, mentalement, et ce voyage est le moyen parfait pour m'entraîner en tant que réalisateur. Comment m'y prendre, comment filmer, comment raconter, ce sont des questions qui vont m'accompagner durant toute cette aventure en Bulgarie. Tout commence en escale en Pologne, en attendant l'avion pour la Bulgarie. Je dis « je », mais ce voyage ne se fera pas en solitaire. Je suis accompagné du valeureux Quentin. Peut-être un peu énervant, parce qu'il est cultivé et rempli d'humour. Ça se régale. Et il est surtout très bavard. Je dis, les aéroports c'est cool. La Pologne c'est cool. Eh les gars, vous allez voir, dans 5 ans la Pologne, dans 10 ans. La Pologne ça va devenir comme la Chine au niveau d'importance. Trop bavard. Là je suis venu il y a 4 ans ici. 4 ans c'était incroyable. Je suis même venu en 2021, donc il y a 5 ans. Il y a 5 ans il y avait juste des soplitsa tout ça. Aujourd'hui, toute crustification de la société a fait quoi? Des soplitsa matcha malina. Moi je ne dois qu'avouer que la Pologne a changé. Bon, vous avez compris le personnage. En attendant l'avion, je sors la caméra, mais je n'ai absolument aucune idée de comment filmer ce voyage, ni comment le raconter. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une caméra, une GoPro et un téléphone. Vas-y mec, à demain, À demain mec. Premier jour de visite à Sofia, la caméra reste dans le sac. Et le moment où je la sors, l'orage se joint à nous, tel un mauvais présage. Ah les dieux, c'est quoi ce temps aussi pour wesh la tempête. Attends, il date de l'URSS ou quoi? Le mec il arrive et il est en URSS. L'objectif premier, c'est de récupérer une voiture de location à l'aéroport, pour ensuite entamer un voyage dans tout le pays. On est bien bête, on n'avait pas regardé les notes de la boîte de loc, en fait c'est noté 2, c'est des scammers. Donc là on est parti essayer toutes les locations là-bas de voitures. C'est cher, c'est beaucoup plus cher. Eh, faites attention quand vous réservez. Faites pas les débiles comme nous, on prend au premier truc. Ouais, en fait il y avait des trucs qui passaient qui n'étaient pas forcément chers, mais juste on a pris vraiment le moins cher du moins cher. Mais bon, le voyage n'est pas arrêté, c'est notre premier jour de liberté qui est conditionné sur juste le fait de trouver une voiture. Après on peut très bien partir sans voiture. À pied, à pied on... cheval. Ouais, à l'époque. Laisse les animaux tranquilles. C'est fou, dans ce pays il y a tellement de mafia que même dans le métro, ils ont des trucs de paris sportifs. On a perdu une bonne partie de cette journée, on sait pas quoi faire. On se dit qu'on est vraiment débile, que le tarif de la voiture était bien trop irréaliste. On doit digérer tout ça et changer de plan. Mais on ne va pas se laisser abattre. Bon, du coup, nouveau plan. Les voitures sont trop chères, donc on abandonne le plan des voitures, on abandonne le plan du road trip et on va prendre des bus. On va se débrouiller, on vit au jour le jour. Demain, direction le monastère de Rila, direction les montagnes, on prend un bus et ensuite on verra. On improvise au jour le jour, pas de plan, on verra. Car tu sais tous nous accueillir au monastère de Rila. Je vais quand même vous faire un point rapide sur cette ville. Sofia est une des plus vieilles capitales d'Europe. Elle a été romaine, byzantine, ottomane pendant 500 ans et soviétique pendant 45 ans. En marchant 500 mètres, tu passes devant une église orthodoxe, une mosquée, une synagogue et une église catholique. C'est unique en Europe. Ça s'appelle localement le carré de la tolérance. Qu'est-ce que tu fais, gros? Tu fais quoi dans ce couloir, gros? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, gros? Ta caméra. On est en URSS là, grosse caisse là. C'est sûr il y a des mafieux là qui... En vrai hein. Vas-y t'es derrière ici. Et la bière coûte entre 1,50€ et 3€. 2,70. Tu fais quoi gros? Tu fais gros? J'analyse les profils LinkedIn. Je sais pas pourquoi mais j'adore filmer les transports. Ça témoigne de toute une culture. On y voit les gens, les publicités, le style architecture, les couleurs et puis le métro, c'est le vrai quotidien des gens. Et maintenant, c'est l'heure de se remplir la panse. On a mangé dans un restaurant turc, délicieux.
J'ai remercié le gérant en bulgare, mais il a préféré que je le dise en turc. Sur le moment, ça peut surprendre, puis je découvre qu'après 500 ans d'empire ottoman, il y a eu une tentative d'assimilation forcée dans les années 80. Et aujourd'hui, il y a une minorité turque toujours présente, qui peine à s'intégrer. La Bulgarie n'est pas une seule histoire, c'est plusieurs Bulgaries qui cohabitent, parfois dans la même rue. Bonjour à tous. Hier on a voulu réserver des billets de bus pour aller au monastère de Rila. Évidemment il n'y avait plus de place sur les billets, il fallait réserver pour demain. Quand on peut plus, on veut se barrer de cette ville. Donc on a cherché des solutions, multiples solutions, du stop, du train. Là on a un bus pour arriver je ne sais où. Et une fois qu'on arrive à ce je ne sais où, on prend un taxi ou on fait du stop pour aller au monastère de Rila. Voilà tout. Regardez-moi comment il a l'air heureux cet homme. Regardez comment il est heureux là. Quoi? Là c'est l'ambiance totale. Regardez-moi comme c'est beau là. J'ai hâte d'être à la plage, je vous ai mis, je n'aimais pas. Ah ouais, Quentin fait que me parler de la plage alors que le mec n'a pas capté qu'il y a de la montagne avant. Et qu'on va faire de la montagne et que peu importe ce qu'il pense. Plus de montagne que Rila. On verra, on verra. Bon là du coup on est un peu en retard. On a le bus à 11h50. Il est 11h26. On est parti à 11h20 avec une demi-heure de transport. Voilà. Il est 44, le bus part à 50, on arrive dans une station, 2 stations. Bon, nous voici donc enfin à la gare, le bus est toujours pas là, donc tout va bien, il est plus de 50, on arrivait à 50 pile, il fallait traverser la route, il y avait plein de voitures, c'était dangereux. Mais on y est, regardez-moi cette petite gare sympathique. Les gens sont posés tranquillou, ça se régale, il fait beau, il fait chaud. T'as quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais gros? De l'eau mec. Enfin on se casse de cette ville qui est juste une super ville, c'est une super ville mais faut bouger au bout d'un moment, faut bouger. Je peux vous dire que ça fait un bien fou de voir des nouveaux décors. L'aventure commence vraiment. C'est bon, on est arrivé et on n'a aucune idée de la suite. Le point chain. Putain je suis à la graille. Putain j'ai pas filmé cette séquence mais il y a Quentin qui pense qu'on va pas aller à Rila en fait, il est fou lui. Mon gars, on va aller sur la route, on va faire ça, on va trouver un mec qui va nous dire Barushka. Nous on va dire Rila Monastari. Il va dire Rila. Je me rends compte que j'ai pas du tout filmé les interactions avec les humains. C'est dommage, il faut que j'arrive à filmer ça, c'est vrai, parce que c'est cool. Des signes nazis, des stickers. Ouais voilà. Et en Uruguay j'avais tendance à dire avec mes petits potes là de là-bas que les Uruguayens c'était quand même sympa, ils sont sympas ces Uruguayens. Mais j'ai envie de dire la même chose pour les Bulgares. Ils sont sympas ces Bulgares. À part ce signe nazi là-bas, l'aventure c'est la débrouillardise, voir avec les humains. Juste peur c'est pour dormir en fait. Si au monastère il y a personne, enfin si les lits sont pris, on peut pas dormir, on trouvera des humains pour nous aider. Gros. Y a pas de soucis. Des hôtels autour. Mais oui, mais du coup, ce voyage c'est aussi un moyen de s'entraîner pour filmer. Pour l'Amazonie, il faudrait un harnais où je puisse mettre ma GoPro. Je fais comme Anton de Maximi et je mets une deuxième GoPro sur une tige pour me filmer. Bouteille de bière, on a vu des gens avec, elle est énorme et elle coûte je crois 1,50€, 1,17€. C'est quoi ce bordel? Allez c'est l'heure de manger. Tout ça, bah quoi, il y a plein de trucs. Ce truc rouge là que Quentin a. C'est poivron farci au petit pois chiche. Et pour 3,50€ le tout. Et bien bon appétit. À ce moment, on ne sait pas du tout comment s'y prendre pour aller au monastère. Mais notre ami Quentin, qui est parti aux toilettes, est revenu avec de bonnes nouvelles. Je suis allé glaner des informations. Notre but c'est Rila, monastère. J'ai demandé à un mec, le mec là il m'a dit non. Niet, il a dit non. Et là je vois un petit mec qui ressemble à un Mexicain d'ailleurs, j'ai l'impression. Il parle et tout, je lui traduis. Du coup il est allé pour moi. Donc il est des premiers trains au bus. Il lui a dit il n'est pas trouvé. Je lui ai dit bah je peux attendre, c'est pas grave. Il dit non. Et là il me prend, il m'amène à un truc d'information. Il me dit demande et tout. Ici on peut prendre un train qui a 2-3€. On va à un village qui s'appelle Bloviarga. Et après on peut aller en bus facilement. Très bien. En plus train on peut tester le train local. Vogada, tac. Ouais, ticket. Ticket train, another bus in the station. Ok, perfect. Thank you so much. Parfait tout ça. Blagodaria. Ils sont sympas ces Bulgares quand même. En France, on aurait dit, débrouillez-vous. Bah, regardez sur Arrête de Internet. critiquer la France, mec. Les Français ils sont cool quand même. On aurait dit, regardez sur Internet. Il faut que je fasse un gros voyage en France pour prouver aux Français que vous êtes sympas, putain. On est sympas les Français. On est aigris, on est râleurs, mais c'est pour ça qu'on a des droits. Ok. Arrête-toi. Oui. Oh t'es beau. Putain, il a peur. Mais non. Zdravej. Blagovrad. Ticket. One, Tout. Free, vive l'Algérie. Cash or card. cash, Cash. Non, carte, on va passer. Je vends. Mec, faut pas utiliser le cash. Carte. 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 Mec, faut jamais proposer le choix. C'est marqué. En plus. Blagodaria. 14h40. Ah, il est à 14h16. J'ai l'impression. Et on arrive à 14h45. On commence à se dire que finalement, c'est peut-être pas si mal de ne plus avoir de voiture.
Avec Quentin, on se dit même que cette galère est peut-être une chance. On improvise, on découvre le pays autrement, on rencontre des locaux. De toute façon, au pire, mec, on demande aux gens sur le quai. Comme ça, on va tester le point local. Je pense que c'est ce qu'est là. Ouais, c'est parfait, gros. Les erreurs, les surprises, les efforts et la récompense, tout ça, c'est le vrai voyage. Allez mec, c'est parti. Ah, je traverse les rails. On va voir directement. C'est une grosse ville, hein. Tourist service. Milliards d'euros. We need to go to Riva Monastery. Yeah. 50 meters. 50 meters, perfect. Okay. Lago d'Aria. Mec, tu m'as coupé la parole. The bus is going to Rila Monastery. Ok, ok. Tu dis Rila comme ça? Ça veut dire quoi du coup? Ouais, je crois que c'est Riva. Ça sent le bus là. Ça sent le riz là. Ça sent... Vas-y, je te laisse. Oh. Riva, Monastery, bus. Tomorrow. Cette dame nous dit que le prochain bus est pour le lendemain, mais nous on veut partir aujourd'hui. Today, no. Faut qu'on demande aux gens gros. We need to go to Rila Monastery today. You know, and you know where? Non? Bon, ils sont pas tous sympas là, finalement. Ouais, un distributeur, putain, il me donne du temps, c'est un bon de fou. А, Paul, tu me traites Paris les cartes. Mon lui, monsieur, je peux te laisser, bro. Et il a dit qu'il voulait de l'argent. Ben, comme le site d'où, voilà, Bon bah voilà. Allez. Ça n'a pas été filmé, mais on lui a donné quelques euros. Voilà, on a trouvé un taxi pour aller au monastère. J'avoue, j'aurais bien aimé faire du stop, mais bon, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. Moi, je suis chaud de faire du stop. Ah ouais, c'est bien, au moins. À la plage, en fait. En fait, ce qui est important là, c'est qu'on doit avoir de la place dans le monastère. Et donc, on est dans la sixième plus grande ville de Bulgarie. On sent que c'est plutôt aisé. Il y a des appartements. Pas neufs. gros, on a demandé à un mec où est-ce qu'il y avait un distributeur. On nous a demandé de lui donner à manger, gros. Ouais, Je pense qu'il y a beaucoup de disparités en vrai, comme dans beaucoup de il y pays. avait un mec avec une calèche, hein, il fallait faire ses courses. Pauvre cheval, mais bon, pauvre humain aussi. Le mec aussi. quand Bref, même. ouais, non, c'est sûr, t'as pas les moyens, c'est sûr. On voit des drapeaux partout de lieux. Vous vous rendez compte comment. En fait, c'est un libérateur pour le pays, je pense. Il est vrai qu'après la période soviétique, le pays revendique fièrement son attachement à l'Europe depuis 2007. Mais il est tout aussi vrai que depuis qu'ils sont passés à l'euro en janvier 2026, l'inflation a triplé et c'est aujourd'hui la plus forte de tous les pays qui utilisent l'euro. J'espère juste qu'il y a du réseau pour ce soir. Parce que la France-Espagne, les gars. Sinon, on descend au village et. On va voir. On va improviser, on va demander. Parlons ça. Mbappé, Dembélé. Dembélé, hein. Allez, ciao. Waouh. Il y a plus de 1000 ans, un ermite nommé Ivan de Rila s'isole dans ces montagnes. Autour de sa grotte, ses disciples bâtissent un monastère qui deviendra bien plus qu'un lieu de culte. Pendant les 5 siècles de domination ottomane, c'est ici que les Bulgares préservent leur langue, leur écriture et leur identité. Aujourd'hui encore, c'est l'un des symboles les plus forts du pays. Je comprends que la Bulgarie s'est construite à travers plusieurs résistances qui coexistent encore aujourd'hui. Bon, maintenant on doit dormir ici, mais est-ce vraiment possible? To sleep in? To sleep? Okay. Hello. Question for sleeping here to have a room or a visit. Cave reservation? No, I don't know. Okay. One room. Elle te dit 80 balles. Alors, heureux? Ah ouais. Mec, c'est Game of Thrones, toi. Ah, j'ai l'impression que. Enfin, à la destination. C'est parfait, gros. C'est parfait, gros. La folie, gros. Waouh. Et attends, on entend la cascade. Après ces galères, ces imprévus, ces heures de transport, c'est l'heure de la récompense. Lago d'Aria live. Lago d'Aria. Lago d'Aria live. Tu sais, on est vraiment dans les jeux vidéo, genre, tu sais, t'arrives dans une taverne, Dans The Witcher. boisson. Là, mec,
C'est là que je me dis putain qu'est-ce que j'aime voyager. Et ça me rappelle la montagne où je fais de la rando et que j'arrive à la fin de la journée, je suis KO. J'arrive dans un refuge, ça prend la petite bière. C'est vrai que la journée elle nous a plutôt fatigué, moi ça m'a plutôt fatigué. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens. C'était cool. Moins qu'hier. Hier c'était horrible, une hier, fatigue, c'était chiant. mentale parce que en Ouais. fait on s'est pris la tête sur tous les trucs. C'était horrible. En fait on s'est dit est-ce qu'on prend une voiture, on prend pas une voiture, comment on fait pour aller à Ria? Ria le bus ça marche pas. On est obligé de reprendre un hostel. L'hostel c'était pas bien pour la nuit mais c'était. Le mec Non, était insupportable. ça va. Oh là là. Brago Daria. Et demain, on sait pas ce qu'on fait. On va aller au 7 lacs, mais on sait pas comment. On va faire du stop, sûrement. Peut-être qu'il y a un bus, peut-être qu'on va découvrir un bus. On verra. Au jour le jour. Pour l'instant, on profite. Et surtout, ce soir, France-Espagne. La baraque de vacances, gros. Avec la petite cave et tout. Sur un cimetière en plein milieu de la forêt, de la montagne. Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais? Mec, c'est fermé, c'est pour une bonne raison. Il y a des zombies, gros. Un trip de fou. Les montagnes, c'est incroyable. C'est vraiment trop stylé. Mais gros, mais qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais, gros? Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, ouais, une pelle. Ta caméra là. Voilà, petite bière. Petite chips. Qu'est-ce que tu fais, gros? Non, je rigole. Petite bière. Heineken, tequila, football. Ah, un moment bien mérité. Sauf la défaite de la France. Mec, c'est quoi cette blague de IA qui veut détruire les humains? T'es prêt? Il a dit, c'est quoi la différence entre un lac de Rila et un bureau? Rien, les deux sont remplis de poissons qui font rien. Aujourd'hui, on doit se diriger vers la haute montagne, mais on ne sait même pas comment quitter cet endroit. À ce moment du voyage, je me sens plus à l'aise à l'idée de sortir ma caméra. Je trouve des automatismes et je prends des notes sur la manière dont je vais raconter cette histoire. D'ailleurs, je n'ai encore aucune idée de ce qui nous attend, mais une chose est sûre, cette aventure ne fait que commencer. On doit faire du stop. Best plane, no plane. Best plane, no plane. Je suis la pisse, pareil. Je me suis bouffé un trottoir, c'est quoi? C'est la régalade, gros. Hello. Espérons qu'il y a de la bière.